Une amie m'a récemment demandé de parler du bullet journal et c'est un sujet où je suis toujours un petit peu gênée de le faire parce que je trouve que je suis peut-être un peu la personne la moins bien placée pour le faire. Et finalement, si j'y réfléchis, peut-être que bah, c'est justement parce que je suis moins bien placée pour le faire que mon expérience pourra peut-être résonner avec certaines personnes qui ont peut-être peur de se lancer dans le bullet journal. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été un enfant post-it. Un enfant post-it est généralement l'héritage d'une maman post-it. Et une maman post-it, c'est ces mamans qui ont 15 millions de post-it partout. Des listes de courses, des numéros de téléphone, des informations à ne pas oublier et qui du coup vont coller des post-it littéralement partout. Et bah du coup, j'ai hérité de cette méthode organisationnelle qui, somme toute, pour ma maman et pour moi, fonctionnait. Pour ma maman, ça fonctionne d'ailleurs toujours. Elle a toujours énormément de post-it et à chaque fois qu'elle est passée chez ma sœur, généralement, il y a quelques post-it en plus. On sait que ma mère est passée par là. Ça fonctionne. Mais avec le temps, ben moi, je me suis rendu compte que mes post-it, je les perdais de plus en plus. Et qu'il y a des choses où ben il y a tellement d'informations à noter, à suivre sur le temps, que les post-it, c'est bien joli. Mais si on veut essayer de voir sur le mois l'évolution des douleurs, ah, c'est un peu un petit papier, hein, c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors j'ai commencé à remplir des carnets. Sauf que bah, du coup, ce que je faisais, mon côté un peu organisationnel, c'est un carnet par truc. Donc il y avait un carnet pour la douleur, il y avait un carnet pour mon budget, il y avait un carnet pour ci, un carnet pour ça. Le truc, c'est que bah, déjà, ça faisait beaucoup de carnets. Alors, perso, j'aime bien les carnets, mais ça faisait quand même beaucoup de carnets. Et que parfois, et notamment dans le cas de certaines choses que je n'utilisais pas tous les jours, eh ben, ces carnets, j'avais tendance à les perdre. Notamment mon carnet concernant mon budget, mon suivi des finances. Alors que c'était quelque chose dont j'avais extrêmement besoin à l'époque, parce que ma situation financière avait beaucoup changé. J'étais devenue extrêmement précaire à l'époque. Et j'étais dans cette phase d'adaptation, en mode, il va falloir que tu checkes tes finances aux 5 balles près, parce que sinon, tout est foutu. Et c'est très, très stressant. Et alors, c'est encore plus stressant quand tu fais tout le travail organisationnel et que tu perds ton carnet. Alors, tu recommences dans un autre carnet pour le mois d'après, que tu vas finir par perdre. Et tout d'un coup, au bout du 3 quatrième carnet de ce type-là, tu retrouves le premier. Et au bout d'un moment, bah, j'ai découvert la méthode bullet journal et j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube à ce sujet. Et j'étais absolument fascinée. J'aime beaucoup les artistes, j'adore regarder le travail des artistes et beaucoup de personnes qui font des bullet journaux font des choses absolument magnifiques, très artistiques. Et j'adore ça. La réalité, c'est que moi, par contre, je suis nulle en dessin et que j'ai des douleurs très très facilement aux mains. Déjà à l'époque, ça commençait. Je manque d'endurance, j'ai des problèmes de motricité fine. Et du coup, ben, j'ai attendu en tout cas une année, peut-être deux, avant de me lancer parce que eh ben, ça me faisait peur. J'avais peur de mal faire et moi, quand j'ai peur de mal faire, je ne me lance pas. Et un jour, j'étais à une conférence du CED, hein, comme n'importe quelle personne très équilibrée se retrouve dans des conférences du CED comme pur hobby. Il faut savoir que je venais d'être diagnostiquée quelques mois plus tôt et je me suis retrouvée à côté d'une femme et de son enfant. La femme avait le CED et son fils d'ailleurs aussi. Et alors, pendant que son fils était en train de faire des origamis durant la conférence, elle était en train de faire un bullet journal. Et à un moment donné, bah, j'ai discuté un peu avec elle en disant, bah, j'adore, c'est un truc vraiment, je trouve fascinant, mais personnellement, bah, j'ose pas me lancer parce que bah, je suis pas du tout artiste, donc je ne peux pas le faire. Elle m'a dit, alors qu'elle faisait un truc absolument magnifique, hein, elle, c'est une artiste. Elle m'a dit, Cory, quand tu rentres chez toi, tu prends un carnet, genre le carnet le moins cher que tu as. Tu prends un stylo bille, n'importe lequel, et tu commences. Et il n'y a pas besoin de faire des dessins. De base, c'est vraiment pas ça. C'est juste pour s'organiser, pour mieux fonctionner. Et si après, ben, tu as envie de faire des dessins, cool. Mais vraiment, faut pas te mettre la pression comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Le 8 janvier 2018, le lendemain littéralement, j'ai commencé un bullet journal. Et pour la petite histoire, le gamin qui faisait des origamis m'a donné un origami. Son origami est toujours là. Il est dans mon premier bullet journal. Alors, mon bullet journal a énormément changé. Je ne savais pas ce qui était important pour moi, je ne savais pas quoi faire. Donc j'avais des trackers d'anniversaire pour le mois où je notais un petit calendrier, puis les personnes qui avaient leur anniversaire, eh ben, je le notais. Je notais quelques trackers. Et par contre, c'est vrai que maintenant que je le vois, finalement, mon tracker d'activité, même s'il y a pas mal de choses qui ont changé dans le contenu du tracker, la forme n'a pas tant changé en réalité. J'avais déjà ce code couleur de vert, rouge ou orange, comme les feux en fait de signalisation, parce que j'avais de la peine des fois à définir si une tâche avait été faite ou pas, et qu'il me fallait une alternative. Donc du coup, j'ai mis par les feux tricolores.
pour traquer les activités au quotidien, parce que je voulais savoir en fait comment ça évaluait. Très rapidement, il y avait visiblement quelque chose concernant mon chat, un tracker d'humeur pour mon chat. Bon, voilà, si vous savez, vous savez. Mais vraiment, je ne savais pas comment utiliser, je ne savais pas dans quoi j'avais besoin. Mon premier calendrier à moi, finalement, quand on commence le 8 juin, eh ben, bon, il y a les dates, il y a les médicaments que j'ai pris ce jour-là, et il y a des heures. Et en fait, les 1, 2, 3, 4 jusqu'à 24, là, c'est les heures de la journée, et j'entourais en jaune si j'avais été faire pipi. Et le but, c'était de voir, en fait, si j'avais effectivement, comme je le pensais, de la polycurie, à savoir que j'allais beaucoup trop souvent aux toilettes. Et c'était le cas. Je m'en suis rendu compte à partir du moment où des fois, en fait, j'avais déjà entouré l'heure en question et que je ne pouvais pas réentourer. Et que, bon, ben, quand tu vas entre 8, 10, 12 fois par jour aux toilettes, voilà. Bon, ben, ça m'a permis de confirmer certaines pistes de diagnostic. Des fois, il y a certains trackers que je mets momentanément dans mon agenda pour voir, en fait, si effectivement j'ai le symptôme ou pas. Et du coup, voilà. Donc, au départ, vraiment, mon bullet journal a été très, très différent. J'ai décidé un temps de noter les séries que j'avais regardées durant le mois pour me rappeler, en fait, des souvenirs de « Oh, j'ai regardé cette série, c'était cool ». Et finalement, maintenant, aujourd'hui, il a globalement changé. Il est beaucoup plus organisé. J'ai toujours des trackers et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a plein de ces trackers qui sont restés sur des années. Donc, je peux voir en fait au fur et à mesure des années si ces choses-là sont restées. Je peux dire, par exemple, que 60% de mon année 2023, j'ai lu au moins une fois dans la journée, tandis qu'en 2024, eh ben, ça a baissé à 45%. Après, je peux faire des comparaisons, je peux essayer de faire des corrélations, de savoir pourquoi. Je peux voir des fois qu'il y a eu des progrès dans mes activités physiques, sur le fait que je sois sortie plus souvent, sur mon brossage de dents, qui est une des choses que je dois traquer, parce que c'est quelque chose que je suis assez rapidement démotivée de faire, et que si j'ai pas de tracker, je peux potentiellement me retrouver sans me laver les dents pendant une semaine, ce qui serait extrêmement dommage. Tandis que grâce à mes trackers, eh ben maintenant, je peux me laver les dents au moins une fois par jour, et il y a même des fois 2 fois par... Ouh, attention, on est un petit peu filou. Mon budget est beaucoup plus organisé. Mes symptômes sont beaucoup plus organisés. J'ai des trackers pour mes douleurs. J'ai des trackers de caca. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que c'est un truc. J'ai des trackers concernant mon chat. Typiquement pour mon poids et pour le chat, bon, bah, je suis obligée de le peser avec moi. Bah, du coup, ça nous permet de voir une évolution. Et en fait, tout ça, ça m'a permis une organisation qui m'aide énormément dans le milieu médical, où je peux avoir des données chiffrées, avoir des données en images. Des fois, je me chauffe, je fais même carrément des graphiques pour montrer l'évolution de la prise de médicaments, de mes douleurs, de ma constipation, parce que comme ça parle mieux à mes médecins. Ça me permet de mieux m'organiser. C'est aussi pour moi une sécurité. Dans mon bullet journal, j'ai tout un espace où j'explique quels sont mes symptômes. J'ai tout un espace qui a en fait les coordonnées médicales de mes médecins, les coordonnées des personnes de contact en urgence. Si j'ai un accident, il y a à peu près toute ma vie là-dedans. Et je sais que les personnes qui devront être averties le seront très rapidement. Et que du coup, au niveau de ma prise en charge, comme les symptômes les plus importants pour moi sont notés, vraiment, s'il m'arrive quelque chose et que je décède, je suis confiant que tout aura été fait, sincèrement. Et c'est une paix de l'esprit, pour moi. C'est peut-être chelou, mais c'est une paix de l'esprit. Et par la suite, du coup, voilà, il y a des trackers pour les médicaments, il y a des trackers pour le sommeil, pour la fatigue, mais j'ai notamment tous les mois un espace des moments du mois où je vais noter les moments marquants du mois, qu'ils soient bons ou mauvais. Et des fois, ça peut être des choses aussi simples de j'ai passé un téléphone avec une amie, donc du coup, je vais noter appel Souli, appel Félix, c'est des choses que je note. Je vais noter si j'ai eu un rendez-vous important, je vais noter s'il y a eu un chouette moment. Et j'ai regardé des films, des fois je note le film que j'ai regardé. Et quand je retourne dans mon bullet journal, je dis à ce moment, je l'ai trouvé suffisamment important pour le noter. C'est que ça a été important pour moi, que ce soit bon ou mauvais. Mais du coup, si on prend quelque chose aussi simple que regarder un film, c'est que c'est un bon moment. Et du coup, ça me permet de voir le temps qui passe, de voir ma progression, de voir mon quotidien et de voir que des fois, en fait, la vie n'est pas aussi sombre que ce que j'ai parfois l'impression avec mes symptômes. C'est pour ça que je continue le bullet journal jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une méthode organisationnelle pour tout le monde, mais si votre seule peur de vous lancer, c'est la peur que ça soit moche, déjà, lancez-vous. Hein, il suffit d'un stylo et d'un carnet. Et les autocollants ou imprimer des images, ça rend le truc vachement cool. Et mon bullet journal maintenant est tellement, tellement plus cool que celui de 2018. Il est très joli maintenant. J'espère que ça aide. Plein de cuillères tout le monde. Bye.